À chaque élection, la même question revient. Les candidats sont-ils choisis pour leurs compétences ou parce qu'ils sont proches du système? Aujourd'hui, alors que des poids lourds écartés se lancent en indépendants, le débat revient plus fort que jamais. Avant qu'on commence, abonnez-vous pour suivre nos analyses politiques et comprendre les enjeux réels des législatives en Côte d'Ivoire. Vous savez, ceux qui ont conçu la théorie du pouvoir sont partis du principe que le pouvoir est dangereux. Raison pour laquelle il ne faut pas concentrer le pouvoir entre les mains d'un individu. D'où la théorie de la séparation des pouvoirs qui est consacrée par la Constitution. Donc, on a 3 pouvoirs et ces 3 pouvoirs sont sur le même pied d'égalité. Ce qui revient à dire que pour les élections parlementaires, donc les élections législatives, chaque parti politique se donne donc les moyens de pouvoir amener le meilleur cheval afin de pouvoir rafler la mise pour la représentation parlementaire. Puisque c'est au niveau du Parlement que les lois sont votées. Or, c'est avec les lois que l'on gouverne. Donc, les partis, en leur sein, mettent en place un comité de sélection et c'est une prérogative exclusive du parti. Parce qu'à partir du moment où vous êtes membre d'un parti, un parti, c'est une organisation, un groupement de personnes bien structurées. Donc, à partir du moment où vous êtes membre d'un parti et que ce parti-là établit des règles, vous êtes obligé de respecter ces règles-là. Parce que le comité de sélection choisit qui est à même de faire gagner le parti, mais mieux, au Parlement, il faut voter les lois. Celui qui est choisi pour aller au Parlement, il doit pouvoir comprendre la loi, il doit pouvoir expliquer la loi, il doit pouvoir participer au débat pour que nous ayons des lois de qualité. Donc les partis regardent un peu tous ces critères-là et en fonction du profil du candidat, les partis politiques choisissent. Donc à partir du moment où le parti a choisi, il est donc de bonne loi que tous les candidats qui n'ont pas été sélectionnés se soumettent au verdict du parti. Au Parlement, par exemple, le député a 4 fonctions. Apparemment, beaucoup ne savent pas que le député a 4 fonctions. Il vote les lois, il consent l'impôt, il contrôle l'action du gouvernement et il évalue les politiques publiques. Ce qui est carrément différent d'une fonction élective dans une municipalité. Ce n'est pas la même chose. On a souvent tendance à confondre cela. Donc la fonction de député est une fonction tellement importante qu'il est de bonne loi que les partis politiques choisissent le bon cheval. Je voudrais simplement dire que les partis politiques créent des textes qui doivent les régir et eux-mêmes violent ces textes. Eux-mêmes, ils violent ces textes. Tous les partis politiques ont ce qu'on appelle les statuts et règlements qui régissent les militants et les actions. Mais malheureusement, au moment du choix des candidats, on laisse tomber les textes et on fait des arrangements. Et quand on fait les arrangements, il y a forcément frustration. Donc c'est ce qui crée un peu les frustrations et, comme on l'a dit tout à l'heure, les indépendants qui sortent des partis, contrairement aux indépendants qui vont tout droit en indépendant. Sans parti politique, sans c'est chapeau parce politique. que les comités mis en place n'ont pas respecté les textes que des gens du parti vont en indépendant. Voilà un peu, tout à l'heure, je vais expliquer un peu. Mais quels textes, par exemple, n'ont pas été respectés? Quels critères de sélection n'ont pas été respectés, selon vous? Bien. Dans presque tous les partis politiques, les règlements intérieurs de tous les partis politiques, il est dit que dans une circonscription donnée, s'il y a 2, 3, s'il y a plusieurs candidatures, à moins d'un consensus autour d'une candidature, on va à l'élection primaire pour choisir le candidat qui va représenter au mieux le parti. Parce que quand on va aux élections primaires, ou bien on choisit un candidat, c'est la base qui va porter, la campagne, et qui va faire la campagne, qui choisit donc celui qu'elle estime qu'elle peut bien porter, elle peut lui permettre de faire la campagne comme il se doit. C'est peut-être un candidat vendable, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui est toujours proche d'eux, qui est toujours avec eux, qui fait beaucoup pour la circonscription, et ainsi de suite. Donc, et qui est militant du parti. Mais on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'est pas actif dans une circonscription par rapport à quelqu'un qui est très actif dans la circonscription. Et donc, celui qui est très actif va se dire, mais pourquoi j'ai été actif? Pourquoi j'ai été actif? Donc, comme la base est à ma faveur, c'est cette base-là qui le pousse
Aller en indépendant. En indépendant. Ok, on va revenir sur ce point. Traoré Sidiki, Sidney, merci d'être avec nous sur ce plateau d'NCI 360. Votre donc regard sur ces dépôts, ces candidats retenus par les différents partis politiques, les comités de sélection qui ont été mis en place, les textes qui souvent n'ont pas toujours été respectés. Allez, merci à vous de m'avoir donné donc la parole sur cette grande chaîne. Ben, déjà, concernant ce qui est en train de se passer par rapport aux législatives à venir, il faut dire que nous sommes dans un premier temps dans une gestion normale d'un État. En Côte d'Ivoire, on a fini avec la présidentielle, maintenant nous sommes avec la législative. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, notre État fonctionne très bien. Alors, maintenant, concernant les choix des différents candidats, moi je pense qu'il faut laisser cette responsabilité stricte aux partis politiques. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que les partis politiques gagneraient elles-mêmes à ce que le candidat qu'ils choisissent gagne aux législatives. Ça veut dire en termes clairs que les partis politiques eux-mêmes doivent faire un profilage conséquent. Parce que si vous choisissez le mauvais cheval, eh bien, il vous fera perdre en fait aux élections. Donc je me dis que sur la question du choix des différents candidats, il n'y a peut-être pas en fait de problématique majeure à poser quand on sait que les partis politiques eux-mêmes attendent des résultats. Donc à partir de cet instant, je pense qu'il faut déjà dans un premier temps regarder les candidats qui ont été choisis et puis attendre que ces candidats-là donnent des résultats. C'est comme cela que je verrai dans un premier temps. D'accord. Docteur Flamboquet, je me retourne vers vous. Pour vous, est-ce que le processus a été transparent? Alors, de par ma position, il serait vraiment difficile d'affirmer qu'au niveau de toutes les chapelles politiques, tous les partis politiques qui sont en course donc, pour cette compétition électorale, on fait montre de transparence. De par ma position, il serait difficile de le dire. Mais je pense que si nous notons qu'il y a des candidats indépendants, donc des responsables de partis politiques qui décident de partir en indépendant, c'est qu'il y a quelque part quelques défaillances à relever. Comme le disait Patricia. Oui. L'une des défaillances serait cette question d'adéquation entre la popularité du choix porté par le parti politique et la réalité du terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, il faut s'interroger sur la réalité de ce qu'on appelle la réalité du bon petit. Est-ce que certains candidats n'ont pas bénéficié de la protection des cadres majeurs des partis politiques? À partir de ce moment-là, le jeu démocratique est également faussé, puisque les critères qui sont mis sur la table, qui devraient régir la sélection de tous les candidats, ne sont pas absolument respectés. Donc, de par ma position, je ne peux pas affirmer, mordicus, que la situation n'est pas transparente, mais l'observation que je fais des différents processus électoraux en Côte d'Ivoire, en prenant en compte la réalité du bon petit. Donc, ce sont des candidats qui... Qu'est-ce qu'on attend par le bon petit? Le bon petit, c'est une formule qui renvoie au fait que... Oui, c'est un ivoirisme. Et donc, qui renvoie au fait que dans un parti politique, une personnalité bénéficie de la protection et de la bénédiction d'un cadre supérieur qui influence sa position ou alors sa candidature dans une circonscription donnée. Ceci n'est pas à écarter. Barthélémy Gogoyon. Oui, merci beaucoup. Je voudrais déjà, par rapport à ce que Dr Adjelou a dit, je voulais rebondir un peu quand même, parce que quand il parlait du choix des candidats au détriment de l'autre, c'est vrai, il a parlé des 4 fonctions de l'hémicycle, mais il a dit quelque chose qui m'a fait tiquer un peu quand même, quand il a parlé de la capacité du candidat à analyser les choses et puis être, j'allais dire, très opérationnel, très efficace à l'hémicycle. Mais je voudrais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec cet avis. Pourquoi? Parce que quand on prend l'exemple du député sortant Dikaoué, le professeur Ikakou Dikaoué, on ne peut pas me dire qu'il n'a pas la capacité, j'allais dire, intellectuelle d'analyse par rapport aux 4 fonctions de l'hémicycle. Quand on prend également aussi le député sortant du PDC de Daoukro, l'honorable Olivier Akoto, qui a été remplacé par Théophile Kwasi. Donc on a des exemples. Donc je pense que les critères qui sont définis dans les partis politiques sont plutôt subjectifs. Si on veut vraiment se baser sur l'analyse totalement objective. Moi, je penserais plutôt que par moment, ça ressemblerait à du règlement de compte. N'ayons pas peur des mots. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire qu'on choisit un candidat au détriment de l'autre parce qu'il n'aurait pas la capacité d'analyse. Si je me tiens aux arguments avancés par le docteur Adjelou. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai que les partis politiques sont des organisations du droit privé. Ces partis politiques sont réglés par des statuts règlements intérieurs, donc on a un règlement propre intérieur. Mais ce que je veux dire, pourquoi attendre à une semaine, je vais dire, des élections législatives pour pouvoir mettre en place un comité, j'allais dire, d'experts et de sélection.
pour moi, une stratégie, c'est une planification d'action sur le moyen et le long terme. On sait que la loi a déjà programmé les élections. Pourquoi, depuis le début de l'exercice, comme les partis politiques sont des organisations, donc ils sont dans l'exercice aussi, je vais dire, annuel, pourquoi depuis le début ne pas mettre en place tous ces mécanismes-là pour que ça puisse déjà se discuter? Parce qu'à une semaine, ce n'est plus objectif. Ce n'est plus objectif. Donc, c'est ce que je voulais dire sur cette question. Madame Débat, nous sommes sur le champ politique. OK. Et la politique ne saurait se nourrir d'émotions. En politique, il n'y a pas d'émotion. Un chef, je prends par exemple le cas du RHGP. Un chef, il a des objectifs. Le chef, il regarde de façon collective. Il a des objectifs à atteindre. Il regarde où est-ce que mes décisions que je prends maintenant pourront nous permettre d'arriver. Donc, le chef, quand il décide en fonction de plusieurs critères. Quand j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas fait de fiction sur un candidat ou X. On me parle de Dikaoué. Moi, je parle du cas général. Quand je décide, par exemple, si je suis chef et que je décide de porter mon choix sur tel ou tel candidat, c'est parce que je veux m'assurer que ce candidat-là, il est à même de nous faire gagner, mais mieux, quand il va au Parlement, il est capable de faire le travail qu'on demande. Mais est-ce que les critères ont été définis? Il appartient, c'est une prérogative exclusive de chaque parti politique. Quand vous êtes membre d'un parti politique, d'abord, personne ne vous oblige à venir adhérer à un parti politique. Vous êtes libre de venir adhérer à un parti politique. Mais en même temps, on dit l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. C'est-à-dire qu'on arrive dans un parti politique, il y a des critères, il y a des règles, il y a des statuts, il y a des règlements intérieurs. On se soumet à ça. C'est-à-dire qu'on peut définir des critères. Et puis, à l'épreuve du terrain, parce que la politique, c'est le terrain. À l'épreuve du terrain, le chef peut se rendre compte qu'il y a telle ou telle circonstance qui l'oblige à opérer d'autres choix. Donc là, on ne va pas venir se plaindre pour dire que pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas choisi, etc., etc. Aucun parti politique qui va à une élection ne part pour perdre. Donc on suppose que quand ils choisissent les candidats, c'est sur la base de critères et sur la base du fait que ces candidats-là sont à même de les faire gagner. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir dire que, voilà, les critères... N'ayons pas peur des mots. Les candidats qui vont en indépendance sont tout simplement des indisciplinés et ils doivent être traités comme tels. Franchement, je continue de dire que tout ce qui fait la paix dans une association, c'est sa boussole, ses statuts et règlements. Dès l'instant qu'on édicte des critères dans un règlement intérieur et au moment de respecter ça, on sort de là pour faire des arrangements, ce n'est pas normal, déjà. Et donc, ça frustre. Quelqu'un fait l'effort de respecter les critères. Toute l'année, pendant 5 ans, il respecte la mobilisation, la participation aux activités du parti, ses cotisations, il les paie régulièrement, tout et tout. Et voilà quelqu'un qui est assis là, qui n'est même pas officiellement militant d'une délégation, qui n'est connu dans aucun fichier des délégations, et qu'on choisit contre les autres militants qui sont actifs, on choisit pour représenter le parti dans la circonscription. Mais ça frustre toute la base. Surtout qu'il est écrit dans les textes, surtout le PDC que je connais, il est écrit que c'est d'abord, il faut être actif. Il faut être un militant actif. Et un militant actif, c'est qui? C'est celui qui participe aux activités du parti, régulièrement. Et qui paye régulièrement ses cotisations. Vous voyez? Il paye régulièrement. Et qui mobilise aussi. Si tu veux être candidat, il faut avoir la capacité de mobiliser. Voilà les textes devant moi, je suis en train de parler. Je veux dire que, dès l'instant qu'il a parlé du cas Dikaoué, mais c'est une méchanceté, s'il te plaît. C'est une méchanceté. Parce que Dikaoué n'a aucune sanction. Il est député sortant d'un mandat. Il n'y a pas de limitation à ce niveau. Donc, quand on choisit quelqu'un qui est allé déposer, selon ce que le secrétaire exécutif, alors Dikaoué dit, il a été délégué départemental de tout le département de Gagnoa, lui-même. Et puis après, ça a été découpé en plusieurs délégations. On appartient à la même délégation de Gagnoa 1. Donc, moi, je suis membre du bureau politique du PDCI, donc militant. Je connais donc les militants actifs de ma zone et de ma circonscription. J'ai sillonné les 72 villages pour faire élire M. Dikaoué par 2 fois. Donc, je connais tous les militants actifs. Mais le nom qu'ils ont cité, personne ne le connaît. Il n'a aucun fait d'armes. Et puis, il serait parti en indépendant déposer directement sa candidature à la CEI. Mais
Quand je dis que c'est une méchanceté, c'est parce que personne ne peut affronter du Kawi au sein du PDCI à gagnant. Personne. D'accord. Sans forcément cristalliser le débat sur ce cas. Je reviendrai à vous, docteur Christian Adjelou. Traoré, Sydney. Oui, d'accord. Là, je voudrais tout de suite rebondir en fait, sur une expression qu'il a utilisée tout à l'heure. Il a parlé en fait de règlement de compte qui s'apparenterait justement à la lutte aujourd'hui. Au niveau du PDCI, s'apparentera à un règlement de compte. Je pense que c'est très correct ce qu'il a dit. C'est très correct et à partir de cet instant, il faut comprendre que cette question de gestion des partis politiques par rapport aux législatives, il faut le regarder au cas par cas. Au cas par cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques n'ont pas toujours eu le même comportement vis-à-vis de leurs différents candidats. Au PDCI, tel que vous venez de le dire tout à l'heure, effectivement, il y a des nostalgiques en fait justement de leur bédier qui sont aujourd'hui confrontés aux tiamistes. Et ce qui fait qu'il y a une sorte, vous me passerez l'expression, de purge à ce niveau-là, où pas mal justement de personnalités qui étaient très proches de Bédier se trouvent aujourd'hui en train d'être exclues par rapport justement à ces législatives-là. Mais ce n'est pas du tout le cas au RHDP. Jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes certain? Ah oui. Vous en êtes certain? Au RHDP, ce n'est pas du tout le cas en termes justement de règlement des comptes. Et donc je me dis, la question... Il y a des candidats du RHDP qui sont allés en indépendant. Mais ce n'est pas un règlement de compte selon vous? Non, pas du tout un règlement de compte dans la mesure où ce n'est pas justement le parti lui-même en fait, qui actionne justement ce qui leur arrive. Maintenant, ce que j'aimerais dire, dans le choix, moi aussi je suis chef du parti politique, dans mon choix, je regarde, est-ce que tel ou tel candidat peut me faire gagner? Ok. Hier, peut-être que tu m'as fait gagner, mais est-ce que la réalité d'hier est la réalité d'aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas me faire gagner. Donc, il y a une mise à jour? Il y a une mise à jour, absolument. Comme dans toute société humaine, dans toute organisation, il y a toujours une mise à jour qui se fait. Maintenant, au Parlement, par exemple, il y a des députés qui font très bien leur travail. Il y a des députés qui font très bien leur travail. Et quand on constate que, par exemple, des hommes politiques ou des hommes d'affaires, mais vous êtes devenus homme politique, vous occupez aujourd'hui des postes de responsabilité parce que c'est le parti qui vous a fait. Sans le parti, vous n'êtes rien. Vous adhérez au parti. Le parti vous confie des postes de responsabilité. Vous devenez fort. Et vous voulez maintenant vous asseoir sur le parti. Ça ne marche pas. Il faut respecter le parti parce que c'est le parti qui vous a fait. Donc quand le parti dit qu'aujourd'hui je ne te désigne pas, je ne vous désigne pas, il faut respecter ce choix-là. Très bien. Docteur Flamboquet. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais réagir aux différentes interventions qui ont eu lieu. Je suis d'accord concernant le fait que un parti politique, le but d'un parti politique, c'est de gagner des élections. Donc, lorsqu'un parti politique est à la veille des jours électoraux, c'est de sélectionner le meilleur personnel politique susceptible de lui faire gagner des élections. Mais la question aussi ne se pose pas en termes de connaissance absolue du travail parlementaire, parce que le parlementaire qui était en fonction jusqu'à maintenant et qui est remplacé pour la compétition de décembre, eh bien, a certainement des connaissances du travail parlementaire. Simplement parce qu'il y a séjourné peut-être pendant au moins une mandature, donc 5 ans. Donc il a une certaine expérience du travail parlementaire. Donc je pense qu'il ne faudrait pas forcément rattacher le choix des directions des partis politiques à la méconnaissance de ceux qui sont remplacés par des nouveaux. Ce serait, de mon point de vue, peut-être insuffisant. Peut-être qu'il faut revoir ça. Mais en tout cas, un parti politique choisit les personnes, les meilleurs chevaux, qui puissent lui faire gagner la compétition. Parce que le but d'un parti politique, c'est de gagner des élections. Mais en même temps, il faut prendre en compte la mauvaise analyse parfois que la direction peut faire concernant un candidat et ce qui justifie la victoire de certains indépendants après des élections. Donc, pour moi, il faut toujours veiller à ce que les processus soient transparents, que les processus soient légitimes, la question de la légitimité du processus. Et troisièmement, il faut faire en sorte qu'il y ait une sorte d'adéquation entre la popularité de celui qu'on choisit au détriment de l'autre. Donc ce sont des éléments forcément qu'il faille mettre en avant pour qu'il n'y ait pas de déception ou alors de déception à la proclamation des résultats. Voici ce que je voulais dire. Je voulais ajouter également le fait que ce que nous observons au sein des partis politiques aujourd'hui, notamment pas au niveau du RHDP, parce que le RHDP se présente comme un parti homogène et stable depuis quelques années, mais au niveau du PPACI et du PDCI, on voit bien que il y a une sorte d'influence de toute la dynamique qui a eu lieu au sein de ces différents partis politiques lors de l'élection présidentielle, qui influence nécessairement l'atmosphère du processus électoral au niveau des élections législatives. Ben, le PPACI ne va pas aux élections législatives, vous le savez. Oui, mais en même temps, oui, il y a cela, c'est la position officielle, mais nous pensons qu'il y aura des candidats indépendants
qui partent de ce parti politique et qui vont se présenter en indépendant. On attend de voir la liste définitive qui sera Oui, c'est ce que je pense, disponible. parce que ça pose également la question de la discipline du parti, et donc la discipline du parti peut être relativisée par plusieurs facteurs. Maintenant que vous avez toutes les clés du débat, je vous pose la question. Transparence ou favoritisme? Comment voyez-vous cette sélection des candidats? Dites-le en commentaire, je veux vraiment vos avis, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun décryptage politique sur notre chaîne. À très bientôt.